Merci à tous les abonnés, merci à vous tous qui aimez bien cette grande chaîne Kin News Info 5. Merci également à tous les diasporas, toutes ces personnes qui sont toujours fidèles à nous regarder à chaque instant, parce que j'ai toujours dit que nous sommes polyvalents et nous sommes aussi très actifs, bien sûr, à pouvoir récolter des informations, mais à travers de personnalités très crédibles. Et pour ce faire aujourd'hui, j'aurai un réel plaisir de recevoir une dame. Une dame pour dire qu'elle est congolaise, mais également aussi, elle est ambitieuse dans une profession ou encore dans sa mission qu'elle a toujours milité à chaque fois pour l'intérêt de notre très cher beau pays, la République démocratique du Congo. Alors, elle est avec moi sur ces plateaux. Elle pourra d'elle-même faire sa présentation. Vous avez compris que nous sommes venus la chercher de très très loin, mais pour en savoir plus sur son travail, mais également aussi, elle pourra nous en dire plus, qu'est-ce qui marche, mais également qu'est-ce qui ne marche pas. Elle est avec nous sur ces plateaux. Madame, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Franck. Alors, nous allons être bilingues hein, pour tous ceux qui nous regardent, mais une petite présentation pour vous découvrir. Moi, je connais ce que vous êtes, mais il y a des gens, peut-être que c'est pour la première fois, ils sont en train de vous regarder sur King News Info 5. Comment on peut vous présenter ou encore quel est votre statut pour ceux-là qui, pour la première fois, pourront vous découvrir? Oui, je suis Dina Lumingo, je suis défenseur de droits des enfants, je suis entrepreneur. Et voilà, pour un début, je pourrais dire ça. D'accord. Madame Dina, hormis cela, vous aviez quand même une autre marque d'identité. Peut-être que ça sera une exclusivité dans cette émission. Hein. Entrepreneur, oui, défenseur de droits des enfants, mais également il y a autre chose. Ouais, je suis aussi animatrice de l'émission Monde des enfants. Ah voilà. Une émission qui milite sur le droit et devoir des enfants. Très bien. Alors, j'ai dit tout à l'heure que vous êtes congolaise, donc ça veut dire qu'on pourra aussi parler un tout petit peu en lingala. Sans problème. Voilà. Alors, Madame Dina, nous allons embrasser notre causerie, notre entretien. King News Info 5, cette chaîne, nous recevons beaucoup de personnalités qui font le tour de ces plateaux. Aujourd'hui, c'est votre tour de vous avoir quand même. Ce n'est pas chose facile parce que nous avons quand même peigné pour vous chercher. Il y avait des contretemps. Pour une première fois, on vous reçoit. Quels sont vos sentiments? Je suis vraiment émue de joie d'être là. Et c'est vraiment pour moi l'honneur d'être ici dans cette chaîne. Comme vous venez de le dire, vous recevez plusieurs personnalités. Et quand je suis là, je suis vraiment joyeuse et je crois qu'on passera des très bons moments. Très bien. Alors, lelo Maman Dina, ma diaspora au bazota la biso, en Angleterre, en France. Merci pour ceux qui nous regardent depuis Californie. Merci à Magali Bokongonia. Merci à Dodi Mayaka. Yé azalra plus dans ma transaction, tamso azana Kisangani, azana Goma, azana Mokebele, mais azana Kinshasa, Dodi Mayaka, mon ami, mon frère, qui nous regarde à chaque instant. Batebele baro linga ba ye bananu. Ah yo lobi ke ozali entrepreneur. Olobi ozali pe lisusu moko ozali ko défendre ba droit ya bana. Définition na ekuko va paraître un peu simple facile mais soki na bali ko tambwisa micro, il y aura beaucoup de définitions qui pourront ressortir et pas ba congolais. Mais de yo moko tu peux te définir comment par rapport à ma titre aussi ko évoquer. Cause à l'entrepreneur ezali nanu nini, cause à la paix défenseur à ba droit ya bana et ni ko loba pe nini. Ok, défendre droit ya bana ezali ko landela o nyonso. Hein? Voilà, je vais dire. Oui, soyez à l'aise, hein, même en français, allez-y. Voilà. Ouais. C'est d'abord, pour être défenseur des droits des enfants, il faut apprendre sur le droit des enfants. Apprendre sur ce que dit la loi portant protection de l'enfant, sur ce que dit la convention relative aux droits des enfants, être formé pour ça. Parce que au cours de la mukaka natonga boité, directement tu deviens défenseur des droits des enfants. Okay. Qu'est-ce que tu vas défendre? On défend ce qu'on connaît. Tu connais que l'enfant a droit à la protection, il a droit à la santé, il a droit à l'éducation, parce que tu as appris sur ça. Tu as appris sur comment veiller sur l'éducation de l'enfant, sur comment protéger l'enfant. Voilà, et apprendre sur le différent je peux appeler critères des enfants. Il y a des enfants timides, des enfants brutaux, il y a des enfants, voilà. Il faut apprendre sur ça pour nous défendre bango. Donc, j'ai appris
j'ai appris, je suis passée à l'école chez mon maître que j'ai sali déjà en passant, Cherika Songomuyumba. C'est lui, le master coach. Je suis aussi, j'avais oublié aussi, hein, je suis porte-parole du Parlement francophone pour adolescents. C'est de là que j'ai appris sur le droit et devoir de l'enfant, sur tout ce que l'enfant a droit et aussi sur le devoir. Parce que quand on parle de droit, il y a aussi un truc que tu dois aussi répondre. Donc, toi, on te donne et tu dois aussi ramener quelque chose. Parce qu'on doit toujours parler de devoir quand on parle de droit pour trouver de l'équilibre. Et j'ai appris sur ça. C'est comme ça que je suis devenue défenseur de droits des enfants. Si on doit parler de l'entrepreneuriat, certainement nous sommes jeunes. Donc, sur parce que tout le monde tous entreprendre, hein. Maman Zoté Kamalala, ouais, entrepreneur. Mais moi, je suis entrepreneur, j'entreprends dans le domaine de l'éducation, oui, parce que c'est vraiment ma passion. Vous savez, quand je parle des droits et devoirs des enfants, j'entreprends dans l'éducation. Et quand je dis dans l'éducation, certains vont trouver un peu bizarre, mais c'est plus dans des formations. Nous vendons des formations, on vend la connaissance. Ça veut dire quoi? Vendre une formation? Je vais m'expliquer. Okay. Exemple, vous aimerez apprendre sur la pâtisserie, hein? Bolingi koyekola ndeni basala ba gâteau, basala ba bilo onyo sur la pâtisserie. Mais vous ne savez pas comment vous orienter, vous n'avez pas peut-être la capacité d'aller dans des institutions. Oyo ezala ka déjà ba université ezala peut-être batang c'est sur ça. Nous on a notre équipe. Voilà, on va organiser une formation et à pâtisserie. Tu viens chez nous, on t'apprend la pâtisserie et tu sors, tu sais comment faire. C'est ça la connaissance. Et ce n'est pas, j'ai donné l'exemple de la pâtisserie, mais on évolue dans plusieurs secteurs de l'éducation, oui, et aussi de tout ce qui, en fait, tout ce qui est pair avec l'entrepreneuriat. Parce qu'on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat sans connaissance. Sur quoi tu vas entreprendre, comment tu vas entreprendre. Donc, on commence d'abord par ça, les bases, être formé sur l'entrepreneuriat pour se lancer. Alors nous sommes ceux-là qui apprennent les gens sur comment entreprendre. Alors, voilà, c'est mon équipe Process Holding. Là aussi, c'est autre chose. Là. Mais avec la défense des droits des enfants, je suis dans mon équipe Monde des enfants, l'ASBEL Monde des enfants. C'est là-bas que nous organisons les activités et autres qui a trait à la protection des droits des enfants. Alors, en vous entendant parler, Madame Dina, ça veut dire que vous aviez quand même beaucoup de choses que vous faites simultanément. Je suis en train de découvrir là, vous faites ceci, vous donnez ceci comme formation. Mais il y a une chose qui va me tiquer un peu. Si vous apprenez quelqu'un sur l'entrepreneuriat, mais vous n'aviez pas encore travaillé sur son mental, ça cause un problème aujourd'hui. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui sont laissés à leur propre sort. Est-ce que vous visez aussi la réforme du mental de ces jeunes qui, je prendrai les cas, les Koulouna par exemple, les enfants chégués, abandonnés seuls. Est-ce que ça vous tique au moins de pouvoir un peu palper du doigt sur cette branche? Oui, comme je venais de vous dire que d'abord, on défend le droit des enfants. Non seulement défendre le droit des enfants, on enseigne les enfants leurs devoirs. L'enfant a ces devoirs-là de veiller à son environnement, à ce que la paix et la discipline soient régnées là où il est. Donc, quand on te donne tout ce que tu as comme droit, toi aussi tu dois veiller à ce que au chat des ordres. Ça d'abord, quand vous dites des Chégué, des Koulouna, oui, on travaille sur ça, c'est vraiment un domaine très vaste. On est en train de travailler, de voir comment amener ces gens-là. Vous savez, l'enfant qui est déjà sorti de chez lui, il est à la rue, c'est un processus pour le ramener. Ça demande une approche, ça demande vraiment lui écouter, lui apprendre. C'est un processus, ça demande beaucoup de choses pour lui ramener jusqu'à devenir un entrepreneur. C'est vraiment très long. Le processus, hein, c'est vraiment un peu très vaste. Mais on est en train de se battre. Si, comme vous avez parlé de changement des mentalités avant d'entreprendre, oui. Comme je vous ai dit, nous, on n'apprend pas directement l'entrepreneuriat avant d'entreprendre. On apprend d'abord les bases. Oui, tu veux entreprendre dans tel domaine. On te dit ce qu'il faut. Comment tu dois... C'est vous qui choisissez pour la personne ou la personne choisit? Non, toi tu viens. Toi tu viens. Ouais. On peut lancer peut-être, nous on lance peut-être la formation sur le journalisme ou soit sur la prise des paroles en public. C'est un exemple. On lance la formation, tu viens, tu t'inscris. Avant de t'enseigner comment prendre la parole en public, comment l'art oratoire et tout, on t'apprend d'abord des notions préliminaires. On te dit ce que tu dois faire pour arriver là-bas, comment tu dois te comporter. Ce que tu veux devenir. On te pose des questions. Pourquoi tu veux ça? Qu'est-ce que tu attends après cette formation? Et après la formation, si vous voulez, ça c'est vraiment facultatif. Hein, si vous voulez
un accompagnement particulier, qu'on t'accompagne dans ce que tu fais, qu'on soit avec toi, ça c'est aussi autre chose. Mais déjà au début, on te dira que dans le monde où tu veux te lancer, ce que tu pourras trouver, comment tu dois te comporter afin de mieux avancer ou soit d'avoir le succès. Très bien. Alors, parlons un peu maintenant cette fois-ci sur cette défense des droits des enfants. Ça cause problème, Madame Dina. Aujourd'hui, nous avons une multitude des enfants congolais qui, moi je dirais, bon, la charge revient peut-être aux responsables tuteurs, les parents, mais ces enfants qui aujourd'hui se retrouvent orphelins ou orphelines en souffrent terriblement. Alors d'abord, la première question est de savoir qui a le droit de défendre ses enfants et quel type d'enfants qu'on doit défendre. Oui. D'abord, je renverse la question. Bon, comme vous voulez. Hein. D'abord, vous devez savoir qu'on défend tout enfant dont ses droits sont violés. Ah, écoutez, soyons simples. Ouais. Soyons simples dans notre explication. Pour mettre mazota là, la ministre tokoti mabana na yebiki bato ebele ba ochaliso. Na terme facile, Europe sango ndenge nini yom to baloli motuna na ngai. Europe sango signification nini. Donc, moi na nyonso azana droit moko, azana ba droit o eza préparé pour na ye. Une fois que droit na ye moko, par exemple, kaka moko eza violé, il faut que défendre ye. Donc, n'importe quel enfant, qu'il soit d'une famille pauvre, qu'il soit handicapé, qu'il soit, je sais pas moi comment, tout type d'enfant ont droit à la défense de leurs droits. C'est, regarde comment je me répète, j'ai dit, ils ont droit à être défendus. Oui, si leurs lois sont violées. Mais ceux qui loi na droit na eza violé. Tout est respecté. Tant mieux. Mais tout le monde a ban na kati ya mabota mais moi na msolo bi donga la blessure intérieure rebelle, mso la zara victime. Il faut que défendre. Il n'a pas l'attention de ses parents. Parce que aujourd'hui on parle des enfants de la rue, on parle des enfants kuluna et tout ça. On oublie qu'il y a même des enfants à la maison qui en souffrent. Il est là avec ses parents, ses deux parents, sa mère et son père, mais azo souffrir dans la blessure intérieure. Pourquoi? Maman na makamne, papa na makamne, il ne prête pas attention sur l'enfant. Ou soit tata na makamna bango te mais baza na bango ba parents encore aigri. Donc bango bazaka boye na bana papa pese combo papa lion et maman je sais pas moi quoi. Parce que parents baza na attention te bazo créer atmosphère mon côté bien pour nous protéger ban. Vous allez voir même des enfants qui sont à la rue aujourd'hui vont vous dire que non, j'étais à la maison chez moi mais on me traitait pas bien, je me sentais pas à l'aise jusqu'à ce que j'ai décidé d'aller à la rue. Oui. Parce que les parents même de l'enfant, ils ne savent pas comment en fait, attirer l'attention de l'enfant, comment bien prendre soin de l'enfant. Mais la faute revient aussi à vous. Vous qui êtes, votre collectif, bateau, vous allez recharger pour nous défendre, vous attendez que le pire arrive. Quand ces enfants se retrouvent devant les obstacles, ils sont seuls. C'est en ces moments-là que vous intervenez. Mais pourquoi ne pas faire une prévention? Chercher déjà, tant que bazana nous babisika bazali, bazala garantie, mais bossa la réangoté, maman Dina. Surtout ça, moi particulièrement, j'ai une émission que j'anime, Le Monde des Enfants, sur la radio 706.1 chaque vendredi à 15h. Là-bas, nous parlons de tout ça. On parle pas seulement des enfants, on parle des parents, des responsables des enfants. Comment vous devez vous comporter face aux enfants? Les enfants sont vulnérables. Ils sont des natures vulnérables. Et le coca yamuke, ça peut lui toucher. Et axpeka yamuke amalamoko ça peut lui faire oublier nyonso amabe. Donc, les parents doivent apprendre cela. Ils doivent apprendre comment bien se comporter envers les enfants. Ils sont fragiles, ils ont besoin de l'amour, de l'attention, ils ont besoin de tout ça. Parfois, ils font des erreurs, oui. Il y a des enfants qui sont terribles, des enfants brutaux. Donc, lui, il fait des trucs comme au moins ces genres d'enfants n'ont pas besoin de cet enfant, si tu le frappes, tu l'envoies à l'extérieur. Ou soit si tu le traites, genre, non, mais les punitions, au moins, timide, il peut se suicider parce que vous l'avez parlé d'un truc. Alors, vous devez comprendre chaque enfant et comment gérer chaque enfant. Avec les enfants brutaux, par exemple, non, tu comprends, tu dis peut-être qu'il aime ça. Je lui punis de ça et en pleine punition, tu lui dis que tu vois, je t'ai puni parce que tu as fait ceci, il faut pas faire cela. Tu lui montres les inconvénients de ce qu'il a fait et le bénéfice de quand il le fera pas. Même s'il est, je sais pas, moi qui soit possédé par le mauvais esprit. Mais un enfant normal, il va se dire non, je ne vais pas continuer à faire ça parce que ceci va m'arriver et je vais perdre ça. Il va arrêter. Petit à petit, il va changer. Et aussi, il faut comprendre à quel âge il faut gérer l'enfant
par exemple, un enfant adolescent, à son adolescence, ça va pas marcher. Tu vois, tu dérailles l'enfant. Il faut aller avec les enfants doucement et leur comprendre comment gérer les enfants. Moi, personnellement, si je pourrais conseiller aux parents d'apprendre même, la formation, comment, comment éduquer les enfants, comment vivre avec les enfants. Ça, c'est très important. Très bien. Alors, parce qu'on parle de droits des enfants, vraiment, envoyez-nous aussi vos réactions, comme on a toujours l'habitude de les faire. Parce que Maman Dina, isengeli ayoka mai obino pe bozali ko kanisa ezala baboti ezala pe bana. Parce qu'on parle sur le droit des enfants. Il y a ko défendre ba cause wana. Mais ba droit nini oyo ko défendre si koto yeba. Parce que c'est vague le droit des enfants, c'est sur quel soubassement exactement que vous défendez. Soki mwana basali eboye ne yo ya ko intervenir mais na eloko nini to yeba. Oui, il y a les instruments juridiques qui parlent de ce droit des enfants. Nous avons la loi portant protection de l'enfant. Nous avons la loi portant protection de l'enfant, c'est au niveau national de notre pays. Et nous avons la convention relative aux droits de l'enfant qui est au niveau international. Alors, dans la convention relative aux droits des enfants, nous avons 4 lois qui régit en fait, je peux dire qui fait la synthèse de tout ça. On parle de droit à l'éducation, droit à la prise des paroles, donc à l'expression, droit à la survie, droit à la protection. Et aussi dans la loi portant protection de l'enfant, on en a plusieurs, mais souvent on se base sur d'abord le droit à l'éducation, le droit à la vie, à la survie, à la vie, à la survie. Nous avons le droit à la protection. Donc, l'enfant a droit à une bonne santé, il a droit à tout ça, à être sécurisé en fait, à ne pas être exposé. Et voilà, c'est donc sur ça qu'on se base souvent. Par exemple, ce phénomène qui est récemment, on voit les petits-enfants vendre dans la rue. Ça, ce n'est pas de l'eau. Les enfants vendent de l'eau, ils vendent de jus, ils sont dans tout ça. C'est strictement interdit par la loi. Peut-être que l'enfant le fait, sa mère est malade, n'arrive plus, elle n'a plus de force. Que sa mère soit malade ou qu'elle soit morte, l'enfant ne peut pas aller vendre à son âge. C'est exposer l'enfant. L'État a cette responsabilité-là de veiller sur l'enfant. C'est pas parce que l'enfant se trouve ou bien la famille se trouve dans de telles conditions qu'on doit exposer l'enfant. Non. Mais peu importe la condition de la famille, l'enfant a droit à la protection. Et l'État doit veiller sur ça. On commence à normaliser certaines choses, on trouve ça normal. Vous sortez comme ça, vous voyez un enfant à 22 heures en train de vendre de l'eau en cours de route. Il va rentrer à la maison quand il reste où, avec tout ce qui se passe actuellement dans le pays. Et aussi avec ces enfants malades qu'on voit parfois exposés dans le riz. Oui, il est malade, on doit l'aider, mais pourquoi l'exposer? Ça vous gêne également? Ça me gêne. C'est un sujet qu'on venait à peine de parler la semaine passée dans mon émission. Comment vous pouvez exposer? D'abord, il est malade. Vous ajoutez une autre maladie, le soleil, le bris, tout ça, vous l'exposez pour demander de l'aide. Pourquoi pas lui laisser là où il est, venir demander de l'aide? Ou soit aller voir les autorités compétentes. Les gens soient rassurés que exactement. Non, il y a des autorités compétentes qui sont censées veiller sur ça. Aller dans le ministère de la Santé, aller dans le ministère dans la commission de genre, famille, enfants, aller, je sais pas moi, dans d'autres ministères qui gèrent ça. Partez dans des ONG, dans des organisations, ministère des Affaires sociales, oui, allez là-bas. Il ne faut pas exposer les enfants. C'est lui tuer. Quelqu'un qui est malade, vous l'exposez. En plus, c'est d'abord un enfant. Pourquoi le faire? Et les 1000 francs, les 500 francs qu'on donne là, vous croyez que ça va aider? Souvent même, ces enfants ont toujours des maladies très graves. Qu'est-ce qui fait que, Madame Dina, avec tout ce que vous êtes en train de dire, sur terrain, vous êtes inactif, qu'on le dise un tout petit peu. Vous êtes plus dans les textes que dans la réalité de fait. Sur terrain, on vous sent pas, vous voyez tout ce qui se passe, vous avez des enfants victimes, tout ce que vous avez rencontré ici, mais vous n'osez même pas faire de gestes que aujourd'hui la population peut se dire. Votre structure également, avec toute votre équipe qui vous accompagne, vous avez réussi à votre mission. Quelque part aussi, on pourra vous juger que vous aviez juste abandonné votre vocation à la place de mettre un peu votre impulsion. Non, dire que nous sommes inactifs, c'est pas vrai, c'est pas totalement vrai, mais sauf que vous savez, il y a certains principes qu'il faut respecter. Il faut pas sortir directement et tout ça, il faut respecter le principe. Comme parlant de... Pendant que bato bazali ko souffrir, ouais. Yo zali causer le principe. Non, toujours c'est le principe de Ekokisama. Mais on respecte le processus normal. On ne saute pas les étapes, d'accord? On ne peut pas directement sortir
nous personnellement, oui, on défend le droit des enfants. Mais on ne peut pas arriver à la rue, tokuti ba exposer moi na obela, to zui mutuana, to bengani, non. Il faut peut-être aller laisser un plaidoyer par les autorités compétentes, bango ba kolande la dossier wana. Nous, on écrit un plaidoyer, tout ce que kotika. Entre-temps, on en parle sur nos émissions, dans nos interviews comme ici, on en parle et tout ce qui plaidoyer. Sur terrain au Salidi. Sur terrain, ouais, nous organisons les activités. Okay. D'accord, nous organisons les activités pour les enfants. Mais ça ne suffit pas, organiser les activités, je ne pense pas. Oui, pas. on fait des descentes sur terrain. Voilà. Donc, on approche les enfants qui sont dans la rue. On reproche plus les Congolais dans les discours, dans des forums, dans des il y a beaucoup de choses. Vous voyez, dans ma français, belé, mais tous la maison a bino sur terrain, maman. Pour qui ma question dans parce que je pense que maintenant, la pébiso, boli, ma bilo, parce que vous saviez que ce ma forum, na bino, bozu, ma partenaire, ma minele, ma yé, ma pessimiste. Solo, mais vous savez même c'est le contraire. Sur terrain, ça demande beaucoup qu'il y ait un forum. Ça, je vous l'ai dit. Oui, bon? Sur terrain, ça demande beaucoup. Pour descendre sur terrain, d'abord, il faut vous dire, on descend avec quel objectif, on fait ceci, on fait ça. Ça demande beaucoup plus sur le forum, moine. Tout ça. Mais nous ne sommes pas dans tout ça, dans des être avec les blancs, bah, couper ça, bien comme venez de le dire. Non, nous ne sommes pas là-bas. Nous avons l'objectif qui est veiller sur les enfants, protéger les droits des enfants, défendre les droits des enfants, c'est ce que nous sommes en train de miser. Alors, sur terrain, oui, on est sur terrain, parfois on fait des activités sur terrain, on sensibilise les enfants dans la rue, on organise des activités dans des écoles pour d'abord réveiller l'enfant congolais. L'enfant congolais ignore ses droits. L'enfant congolais, droit et protégé. On part dans des écoles pour sensibiliser ceux-là qui ont quand même l'opportunité d'être dans des bases des écoles pour savoir qu'est-ce qu'ils ont comme droit. Et on part dans le riz pour demander à ceux qui sont dans le riz. Oui, on n'a pas encore le moyen qu'il faut, ça on doit se le dire clairement, que avoir l'orphelinat ou soit, voilà, avoir un centre d'accueil. Le soutien de Maman Denise. On n'a pas les soutiens. On n'a pas les soutiens. On se bat nous-mêmes. Pour un début jusque-là, on se bat nous-mêmes. C'est pour ça que je vous ai dit, sur terrain, ça demande trop. Bon, Kyota, là, chez Gewana Nanzela, très bien. Bon, solo, Nabango, vous leur conseillez peut-être que, bon, les habillantés, vous leur donnez notion de morale et tout ça, bon, ici après. Oui, vous pouvez leur donner, bah, moi, bah, 1000 fois, bah, motivation, bah, 2000, bah, tika, Nanzela, n'est-ce pas, ils vont continuer? Il faut, quand vous leur enseignez, vous leur donnez des solutions, vous leur proposez des solutions. Nous ne voulons pas que vous soyez dans le riz, tolingi bozongi la classe, d'accord. On prend en charge votre scolarité, on prend en charge peut-être votre lien. Vous avez des problèmes, vous avez place avant d'être d'accord. On vous amène dans un endroit bobandovanda. Ah, on va prendre soin de vous manger et tout ça, brotant. Vous voyez, ce sont des solutions sur terrain, vous savez. Maintenant, tout ça, ça demande les moyens. C'est pour ça que je vous ai parlé des processus à suivre. Il faut d'abord avoir les moyens, avoir tout ça. Mais pour un début, jusque-là, on est toujours en train de les sensibiliser, de leur donner un peu quelques notions. Mais aller au fin fond, ça demande de moyens. Ouais. Alors, Madame Dina Lumingu, j'espère bien, voilà, j'ai bien prononcé, surtout le nom de Lumingu. Ça fait preuve que vous êtes vraiment une combattante et congolaise de ton état. Alors, on arrive vraiment à la fin, mais dans le peu de minutes qui nous restent, j'aimerais un tout petit peu que vous nous parliez sur quelques actions, rapidement, ce que vous avez déjà fait de vous-même, et également aussi quelles sont les difficultés sur ce que vous avez déjà rencontré, mais également vos satisfactions, parce que dans toute chose, on a aussi des moments de joie qu'on a pu aussi partager ensemble. Oui, exactement. Et si on doit parler des actions que nous avons déjà faites, nous sommes là, nous organisons les activités. L'année passée, on était, il y a 2 ans passés, on était au Palais du Peuple avec, je crois à l'époque, c'est le président de l'Assemblée nationale, c'était Mbosso Kodio, voilà. Honorable Mbosso Kodio. On était avec lui, avec les enfants de différentes écoles. On a discuté sur la situation des enfants à l'Est. L'autre fois, l'année passée aussi, on était aussi au Palais du Peuple avec le secrétaire général de l'Assemblée. Avec lui, on avait discuté sur le mariage précoce chez les enfants. C'était en mars. Et nous continuons toujours avec les activités. Comme je vous ai dit, je suis au Parlement francophone pour adolescents aussi. Là-bas, je suis porte-parole. Nous organisons plusieurs activités. Et pour ce mois de juin, oui. Très grand rôle. Là. Merci beaucoup. Porte-parole. Pour ce mois de juin. C'est à peu près comme notre porte-parole du gouvernement. Patrick Mouyaya. Voilà. Ouais. Alors, vous avez tous le même titre de porte-parole. Nous les saluons. Ouais. Okay. Et aussi, je vous ai dit, nous sommes dans l'ASBL Monde des enfants. Là-bas, on est en train vraiment d'être sur terrain. On organise une activité pour ce 16 juin. C'est la journée internationale de l'enfant africain. Alors, nous serons dans une école, dans certaines écoles,
pour sensibiliser les enfants sur leurs droits et devoirs. Ils doivent savoir cela, ils doivent avoir ces notions-là, c'est très important. Et nous organisons aussi des compétitions dans des écoles. Donc, des compétitions interscolaires d'où on va choisir quelques enfants pour leur apprendre sur leurs droits et devoirs, les enfants compétents sur la culture générale. Ça, ce sont des activités que nous organisons. Entre-temps, nous sommes en train toujours de chercher à avoir plus de moyens, de partenaires et autres pour nous aider à réaliser de grandes choses. Très bien. Voilà, vous avez compris, madame, messieurs, que madame Dina Lumingu a pu relater ce qu'elle a déjà pu faire sur terrain. Ça veut dire qu'elle ne reste pas inactive. Par contre, elle est poussée à réagir ou à intervenir à des obligations majeures, pas simplement pour son intérêt, ni encore pour sa structure, mais également pour l'intérêt de toute la République et en particulier tous ces enfants qui en souffrent par manque de leurs droits. Alors, on arrive vraiment à la fin, madame Dina. Je veux que tu lances un dernier message pour ceux-là qui souhaiteront vous accompagner, mais également aussi un mot d'espoir, un mot qui pourra aussi encore nous donner le goût de vous recevoir encore les jours à venir, également aussi à toutes ces personnes qui vous ont suivi, tous qui sont chers pour vous. Lancez un dernier mot et on pourra voir comment nous séparer pour cet échange par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Avant de demander, à ce que les gens nous accompagnent, je voudrais d'abord relancer un message fort à tous les enfants congolais. Vous devez vous lever parce que vous êtes l'espoir du pays. Et aussi aux responsables des enfants, tous ceux-là qui sont censés encadrer les enfants, ne lâchez pas, n'abandonnez pas l'éducation des enfants. Une nation qui abandonne l'éducation des enfants, c'est une nation qui marche sur son avenir. Donc, sans l'enfant, on ne peut pas parler de l'avenir. Demain ou après-demain, on ne sera plus là. Je ne serai plus là, Dina Lumingu ne va plus exister. Mais on aura une autre personne, un autre qui était enfant, mais qui a grandi et qui prend le relève. Alors, veillons vraiment sur ça. Protégeons l'enfant, veillons sur le droit de l'enfant, ça sera une bonne chose. Et à toutes personnes qui voudront vraiment nous soutenir, nous sommes là, nous sommes l'ASBEL Monde des enfants. Nous vous prions d'aller même sur le réseau, sur la page Facebook et autres. Vous allez nous trouver, nous avons vraiment besoin de votre aide parce qu'avec vous, nous allons réaliser de grandes choses, comme je venais de le dire, plein de projets, mais les soutiens nous manquent. Et si vraiment vous souhaitez nous accompagner, ça serait une bonne chose. Je ne sais pas, il faut donner le numéro. Si, donnez le numéro. S'il y a des adresses physiques ou quoi que ce soit, allez-y, soyez à l'aise, donnez tout ce qu'il faut donner pour si vous pouvez nous contacter, vous nous contactez sur notre numéro plus 243 90 65 58 651. Je répète, plus 243 90 65 58 651. Et sur nos réseaux, vous pouvez taper Monde des enfants. Nous sommes sur la page Facebook, TikTok, Instagram. Nous sommes là-bas, vous pouvez nous laisser un message, ça sera vraiment une très bonne chose. Alors, je crois que c'est tout ce que je pouvais dire. Voilà, il n'y a pas de remerciement. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à toute l'équipe, à toute l'équipe des Mondes des enfants, à toute l'équipe de Parlement francophone pour adolescents et à ma famille, à tous ceux-là qui me soutiennent. Je vous aime bien, continuons toujours la lutte et on croit à des grandes choses, à des bonnes choses. Allez, merci également aussi à celui qui reste toujours fantôme, un héros dans l'ombre qui soutient, mais qui peut-être que vous n'aviez pas voulu ressortir son nom, parce que je sais que il y a des gens où il y a quelqu'un qui est derrière vous, madame Dina Lumingu. Voilà. Ouais, j'ai parlé de mon encadreur, j'ai parlé de l'ambassadeur Thierry Kassongo, je vais aussi parler de René Dungu, je vais parler de Estrade. Voilà, j'avais raison de dire. Je vais parler de Max Pro, qui est mon directeur de communication, vraiment toute cette équipe, je vous aime bien. Très bien. Allez, merci madame Dina. C'était vraiment un réel plaisir de vous avoir pour la première partie. J'ose croire que il y aura encore 2 épisodes qui viendront les jours à venir pour que nous puissions encore échanger. Mais s'il y a aussi des obligations, on sera très poussé de vous chercher à la hâte. Donc disposez-vous pour que nos abonnés des King News Info 5 puissent encore vous redécouvrir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Franck. Voilà. Allez, nous sommes arrivés à la fin. Je vous avais promis que elle a parlé de tout son cœur et elle a voulu aussi nous dire réellement ce qu'elle fait pour l'intérêt, surtout sur ce qui concerne le droit et la protection des enfants. Elle est aussi entrepreneur pour ceux-là qui veulent apprendre
enrichir l'entrepreneuriat. Les numéros sont là, contactez-la ou soit écrivez-nous à travers nos numéros. Nous allons toutefois relayer l'information qui pourra être bel et bien sur sa table pour qu'elle puisse prendre des décisions sur vos plaidoyers. Allez, merci à Zico Mwanda, merci à toute l'équipe de KeyNews Info 5. Continuez à vous abonner massivement, comme toujours, nous l'espérons, et vous n'allez rien rater à travers nos émissions diversifiées. Je vous retrouve très prochainement avec d'autres invités et dans d'autres particularités des cadres, mais également aussi l'info ou encore les news restent toujours en continu sur votre chaîne. Allez, bye bye, bonne suite de nos programmes. Au revoir.